إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur et remerciement appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui par sous faveur et sous permission certainement il peut permettre nous pour continuer avec nos explications avec Zot dans sa programme continuel dans sa période de confinement là. Alors comme une continuité, nous continuons à apprendre concernant comment l'islam n'a rien à faire de sa grand fléau qui appelle le terrorisme. L'islam, ce l'enseignement est tellement clair qui fait attribuer le terrorisme à l'islam, je n'ai pas faire accepter une accusation grave à l'égard de sa religion. Alors hier, nous apprenons une première partie en ce qui concerne l'enseignement de l'islam à l'égard de non-musulmans. L'islam, comment l'islam enseigne nous pour nous agir envers les non-musulmans. Nous finissons trouver, nous citer un exemple dans un épisode de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, qui lui-même lui tient modèle dans son comportement, dans son caractère, dans ses relations envers les non-musulmans, envers ce qu'ils nous appellent les kuffar, et même les juifs qui peuvent vivre alentour de lui. Et nous trouvons comment le prophète de l'islam, au lieu qu'il souhaite du tout ou bien encourage, invite du monde pour faire du tout aux non-musulmans, au contraire, il enseigne ce du monde pour nous souhaiter du bien. Pour nous souhaiter du bien pour les non-musulmans. Un de les plus grands du bien que le musulman y possédait, c'est la guidance depuis le Créateur. Un de les plus grands du bien, plus grande richesse que le musulman y possédait, c'est sa croyance en Allah, l'unique divinité de vérité. Alors, le musulman libyen souhaite ça du bien là pour ce prochain. Mais dire libyen souhaite ça du bien là pour un non-musulman qui n'a pas fini sa message là, ou bien qui est capable fin arriver gagne un lutte l'aspect un lutte plutôt version falsifié ou bien mélangé avec fausseté. Alors nous devons, comme on nous dit hier, pour que chaque musulman, et ça, les responsabilités, le devoir, et une de les plus grandes bonnes actions qu'un musulman est capable de faire, c'est transmettre le message de la vérité dans l'équerre. Un du monde qui finit privé de ça bienfait là.
Ce qui montre, nous, chers frères et chères sœurs, comment l'islam, les pénanants, il en fait avec le terrorisme, l'islam, c'est une religion qui enseigne la justice. L'islam, c'est une religion qui prône la justice. Il enseigne nous pour être juste dans nos relations, dans nos transactions, envers nos prochains, même envers nos l'ennemi. Même envers nous l'ennemi qui peut apporter nous du tort. L'islam exige de nous la justice, même envers nous l'ennemi qui peut faire nous du tort. Si, quand nous réfléchissons, si envers sa qualité kuffar là, si envers sa catégorie de non-musulmans, qui peut déclarer l'ennemité avec nous, qui peut faire nous du tort, l'islam exige de nous qui nous agir avec la justice envers eux, il n'y a aucun doute, qui nous plie bien agir avec la justice envers ban kuffar qui pas fait nous du tort, envers ban kuffar qui, je veux dire, je ne pas fin accepter l'islam, mais je ne pas faire les musulmans du tort. Alors l'islam, c'est une religion qui jamais les finances nous pour faire dominer le n'importe qui s'en là, zis à cause les pas musulmans. L'islam jamais pas financé ça. L'islam jamais pas financé qui nous pas agir justement envers un démon à cause de religion. Ça paye dans sa qualité l'enseignement là, dans sa religion noble qu'appelle l'islam. Au contraire, écoute ce qui le Coran, écoute ce qui Allah subhanahu wa ta'ala l'ipé odun ban kina iman, l'ipé odun ban croyant. Écoute l'ordre du Créateur à ban croyant. Donc chapitre 5, surah numéro 5, verset numéro 8, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire en adressant avec ban kina iman. Ya ayyuhalladhina amanu, ô ban kina iman, ô ban croyant, kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist. Vin parmi ban qui debout fermement pour Allah, étant ban témoin avec la justice. Vin parmi ban qui debout fermement, pas prétendant non, pas ban qui prétendent, non, avec sincérité, avec fermeté. Vin parmi ban qui debout avec fermeté pour Allah, c'est-à-dire pour le plaisir d'Allah, pour la cause d'Allah, pour la satisfaction d'Allah, étant ban témoin avec la justice. Étant qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. N'a pas laissé le dégoût d'un peuple, n'a pas laissé le dégoût d'un peuple faire pas faire la justice, mais être juste, ça lit plus près avec taqwa, ça lit plus près avec la piété. N'a pas laissé l'ennemité qui te est envers un djimoun ou bien un groupe djimoun, fais à toi faire l'injustice envers lui. Fais à toi agir avec l'injustice injustement envers lui. Non, pas laisse te dégoût, fais-toi un injuste envers ton prochain. Et même si ton prochain il est non musulman. Ça c'est un vrai croyant. Celui qui même envers son ennemi, il est juste dans sa relation. Il est juste dans sa transaction avec lui. Il n'a pas commis l'injustice envers un démon, c'est ce qu'il fait parce qu'il n'est pas musulman. Ça c'est pas l'islam. Il n'est pas forme partie de la croyance enseignée par le Coran à sa créature de vérité là. Celui qui agit avec l'injustice envers un kafir. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire? Ça n'est plus près avec taqwa. Nous redire encore, nous dans le mois de Ramadan, Allah fait prescrire sa ibadat, sa acte d'adoration, qui appelle Rosa, Suyam, le jeûne. Pour qui?
nous renouveler taqwa dans nous l'équerre, pour qui nous remplir nous l'équerre avec taqwa, avec la piété. Et voilà ce qui fait partie de la piété, la justice d'un musulman à l'égard de un non-musulman. Ça lui forme partie de la piété. Chers frères, chers sœurs, comment est-ce qu'il y a une religion comme ça, capable, enseigne pour tuer un non-musulman injustement, juste parce qu'ils ne sont pas musulmans. Ce n'est pas une petite chose qui rentre dans l'esprit, ce n'est pas une petite chose qui est un sens. Apporte qui c'est une accusation. Apporte qui c'est un démon qui peut attribuer sa qualité, cette chose-là, à l'islam pour dégoût qu'il y en a pour l'islam. Pour dégoût qu'il y en a pour les musulmans. Mais s'il y a un démon juste, s'il y a un démon juste en lui-même, les papes trouvent qu'il peut gagner raison pour lui attribuer. Veut dire le terrorisme à une religion qui a sa qualité l'enseignement là. C'est pas l'enseignement d'un démon. C'est pas l'enseignement. Même pas l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Même pas l'enseignement de ce ban compagnon. C'est pas l'enseignement de ban chef musulman. C'est l'enseignement du créateur à qui appartenait à la religion à l'islam. Celui qui lit clairement dans le Coran, fait mettre les clair. Le seul et unique religion acceptable auprès d'Allah, c'est l'islam. C'est ce l'enseignement, ça, c'est ce l'autre, ça. Chers frères et chers sœurs, ce qui montre nous encore une fois comment l'islam, les pénanants, il a fait avec le terrorisme. Aujourd'hui, un parmi, veut dire, une action qui fait permettre, qui peut attribuer le terrorisme à l'islam aujourd'hui, c'est grâce à l'action de certaines bandimons qui finissent attribuer à l'islam et qui finissent commettre un acte pareil, ou bien qui encouragent certains chefs spirituels, comment je t'appelle, qui avec des un petit groupe de monde qui n'a véglé par eux. Alors, qui je t'invite ça bandimon là pour commettre un acte pareil à l'égard de ban musulmans au nom de l'islam. Chers frères et chères sœurs, sa action-là est fermement, sévèrement condamnée par le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'islam finit empêche nous pour qui nous prend richesse de ban non-musulmans par la force. Injustement. Le mot injustement, très très important. Mettre la mélo richesse de ban non-musulmans injustement, qu'aucun autre richesse. L'islam finit interdire et finit déclare illicite sa qualité richesse là. L'islam finit déclare sa qualité action là interdit. Rapporté par Tha'laba ibn al-Hakam dans Ibn Majah, il dit nous finissons un mouton de ban l'ennemi. C'est un groupe de ban compagnons. Alors, je suis dans une expédition. Alors, un parmi ces ban compagnons là, il peut rapporter, il dit nous finissons un mouton de ban l'ennemi. Et alors, nous finissons qu'aucun lit avec la force. Il mentionne clair. Veut dire, je finis attaque ça groupe l'ennemi là. Je finis prend richesse, je finis prend mouton de sa ban l'ennemi là. Je finis coquin lit avec la force. Et nous finis mettre nous marmites là au fait. Je finis amène ça. Je finis retourne dans ce camp. Et je tiens avec le prophète de l'islam. Alors je finis mettre je marmite. Ce qui montre nous qui, je pas n'en faire ça juste par plaisir. Alors je t'ai besoin de nourriture. Je t'ai besoin de manger. Je te finis à l'attaque, je te banne l'ennemi. Je te finis coquin, mouton de je te banne l'ennemi par la force. Pour je te manger. Je te finis prépare, je te banne marmite, l'autre fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit pas ce que sa banne marmite là. Quand il finit comme ça. Quand il finit apprendre comment sa banne dimoun là. Finit arriver gay sa banne mouton là. Alors il finit pas ce que sa banne marmite là.
Les fin ordonnent pour renverser sa ban marmite là. Les fin ordonnent pour renverser tout. Et les fin dire, certainement, butin coquin par la force, il n'a pas permissible dans l'islam. Butin coquin par la force, il n'a pas permissible. Sa religion là, c'est une religion qui ordonne la justice, l'honnêteté. L'islam enseigne, l'islam les condamne, la trahison, la lâcheté. C'est un acte de la trahison, c'est un acte de lâcheté. L'islam, c'est pas sa religion là, ça. L'islam les condamne sa bonne qualité façon de faire là. Aujourd'hui, et ça c'est Aqida, c'est un parmi ban qui a une maladie Khawarij, si nous ne pas appeler les autres Khawarij même. Si je peux dire, je ne suis pas Khawarij. Mais je suis affecté par une maladie Khawarij. Aujourd'hui, une parmi ban façon qui se t'acquérir, soi-disant je t'acquérir richesse, faire je ban dimoun à l'acquérir richesse, soi-disant pour faire travail islamique. Pour faire travail islamique. Mettre la mélo richesse de ban non-musulmans ou bien ban qui fait injustement par la force et pour servir sa richesse là, soi-disant pour faire un travail islamique, pour faire un travail da'wah. Alors nous pouvons trouver que l'islam les condamne ça sévèrement. Donc qui ban non-musulman, je prends sa bonne qualité l'enseignement là en considération. Je juge l'islam basant sur sa bonne qualité l'enseignement là. N'a pas juge l'islam l'action de sa bonne dimon qui peut commettre un acte illicite juste le non l'islam. Tous sa bonne chef de file de l'organisation terroriste, même entier le monde, qui tolère une action comme ça, qui prône une action comme ça, je ne peux pas une affaire avec l'islam. Et l'islam ne peut pas une affaire avec je. Parce que quand nous retournons vers la sharia, quand nous retournons vers sa religion qu'appelle l'islam, quand nous étudions les législation Allah qui repose le principe de base, la loi Allah, il repose le principe. Allah, l'objectif plutôt. L'objectif bien déterminé. La loi, législation Allah, fin pour préserver auprès de bonnes hommes, pour préserver je dis ça, pour préserver votre richesse, pour préserver votre l'honneur, pour préserver votre généalogie. L'islam, c'est une religion qui, quand nous guettons sur la loi, qui quantité la loi qui est dans sa religion là, qui est là pour préserver la richesse de ban dimon, pas juste ban musulman. Pas juste ban musulman. Parce que dans une société pénaliste, pas de musulmans. Bien sûr, il y a une différence. Bien sûr, il y a une différence. Mais une différence qui, bizarre, prend avec l'étude, avec contemplation, veut dire avec réflexion. Pas non plus, veut dire avec prend du point de vue sectarisme ou bien fanatisme. Alors, il est important, chers frères et chères sœurs, qui chacun parmi nous comprend sa religion qu'appelle à l'islam, comment les filles préserve. Veut dire, il y a droit de non-musulmans. Et à ce dire, il est important, nous connaît aussi, est-ce qu'il dans l'État islamique est différent? Est-ce que ce qui nous fait apprendre là, c'est juste quand les musulmans sont minoritaires, les non-musulmans sont majoritaires, veut dire, c'est là qui, comment dire, je gagne ça droit là? Non. Est-ce qu'il dans l'État islamique, un non-musulman qui peut vivre soit l'État islamique, est-ce qu'il y a un droit? Est-ce qu'il y a un droit protégé? Est-ce qu'il y a la justice qui réclame envers lui? Un non-musulman qui peut vivre dans l'État islamique, ce droit c'est qu'il y ait respecté et que personne n'a pas mal agir envers lui.
C'est dans sa façon la même, bonne frère et bonne sœur, qui beaucoup de non-musulmans, qui font vivre dans la société de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la société de ce bon compagnon, n'hésite pas, ça respect qu'ils se font trouver qui sont musulmans, finina envers eux, et ce droit qu'ils se font trouver, fin être préservé dans l'état islamique, qui tu peux diriger par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, volontairement, je fin soumettre à l'islam, je fin soumettre à Allah, je fin accepter l'islam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les fin cause dans un langage bien dur envers n'importe qui musulman qui apporte du tort à un non-musulman, à un kafir qui peut vivre dans l'état islamique, veut dire sous un traité, comment nous apprendre. Et n'a pas une parole dure à l'égard de sa musulman qui pas respecté droit d'un non-musulman qui peut vivre sous l'autorité islamique, qui est un traité entre sa autorité là et sa non-musulman, qui peut vivre sous sa autorité là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit dans un hadith d'Abu Daoud, celui qui fait l'injustice, l'eau, un mu'ahad, nous dit à la fois dernière, un mu'ahad c'est un kafir qui a un traité entre lui et un musulman. Celui qui fait l'injustice envers un mu'ahad, ou bien lui dénigrer lui, ou bien lui mettre un fardeau lui qu'il n'a pas dans sa capacité pour lui soigner, ou bien lui arrache n'importe qui chose de lui sans ce bon gré, veut dire contre ce gré, certainement, moi pour discuter avec lui le jour du Qiyamah. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il pour discuter avec sa musulman qui finit être injuste, qui finit faire dominer vis-à-vis sa kafir qui tient un traité entre lui avec le musulman qui peut vivre sous l'autorité islamique. Rapporté par Urwa ibn Zubayr, il dit Hisham ibn Hakim ibn Hizam, les filles parce que certains nabatéens, veut dire c'est ban cultivateur non arabe, c'était ban cultivateur non arabe, veut dire les filles parce que certains, c'est ban cultivateur non arabe à Cham, veut dire la Syrie, et qui fin fait mettre ban là dans le soleil, veut dire fin mettre ce mandimoun là debout dans le soleil. Hisham fin demander qui fin arrive sa ban là, qui fin arrive sa ban là, pourtant tu connais ces ban non musulmans, qui fin arrive qui fait mettre dans le soleil, ban dimoun fin répondre peut retenir ban là à cause qui ban là pas fin paye jizya. Jizya c'est une taxe qui est non musulman, les bisins payés quand les périssent soit l'autorité islamique. Ben n'a pas fin paye sa taxe là. Alors peut pinizot une metzot dans le soleil. Écoute qu'il dit. Alors Hisham fin dire, me témoigner qui m'a fin écoute le messager d'Allah dire, certainement Allah pour pini ban qui pini ban dimoun dans dunya. Si ça dimoun là, ça dimoun qui peut transmettre sa parole du prophète et il peut dire, mon fin écoute le messager d'Allah. Est-ce qu'il est mal comprend? Si, veut dire, ça dimoun là, les fin comprend ça depuis le messager d'Allah, qu'il n'est pas font partie de l'islam, qui à cause lien non musulman, tu gagnes droit à agir, tu gagnes droit à pinili, tu gagnes droit à torturer, injustement. Non. Allah pour punir celui qui punit bandimoun dans dunya. Celui qui punit bandimoun dans dunya. Allah pour punir lui. Et nous connaissons très bien, punition Allah les plus sévère que punition du monde. Ça c'est l'islam. Ça c'est l'islam, enseignement l'islam à l'égard, veut dire à l'égard d'un non-musulman. Ça c'est que l'islam réclame d'un musulman à l'égard d'un non-musulman.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, écoute celle-là, un hadith de Bukhari, celui qui tue un mu'ahad, veut dire un kafir qui n'a un pacte envers lui, qui a un engagement, veut dire un engagement, un musulman, qui a un engagement avec lui qui peut rester parmi là. Et un engagement entre sa kafir là avec ban musulman. Il est capable un individu, comment il est capable l'autorité lui-même ou bien un groupe de monde. Celui qui tue un monde comme ça, il n'a pas pour gagner pour sentir pas enfin jannat. Il n'a pas pour gagner pour sentir pas enfin jannat. Papa dit il n'est pas pour rentrer dans jannat. Il dit pour garder une qualité loin avec pas enfin jannat. Et un hadith fait mention pas enfin jannat. Il y a jusqu'à une distance de 100 ans. Et un hadith dit une distance de 70 ans. Un voyage, une distance de 70 ans. Celui qui tue un kafir, qu'il y ait un engagement entre les musulmans avec lui, il n'a pas pour sentir pour faire jannat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, celui qui tue une personne qui a un traité entre lui et nous, sans une cause, mais dit une cause juste, une cause justifiée. Comme par exemple, ça dit là, il fait un danger pour les musulmans. Ça dit là, il peut agir comme espion parmi les musulmans. Il y a une menace, il fait une menace. Il peut faire dito. Celui qui tue une personne qui a un traité entre lui et nous là ici peut faire référence à les musulmans sans une cause. Allah fait haram l'oli pour qu'il y sente pas fait jannat. Allah fait haram l'oli pour qu'il y sente pas fait jannat. Chers frères et chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith dans Al-Mu'jam al-Saghir, celui qui assure une personne l'osodissant, veut dire il fait prendre l'engagement avec lui, qui m'a pas sûr de sécurité. Un musulman qui finit assure un quelqu'un l'osodissant, veut dire il fait promettre lui la sécurité. Il fait promettre lui qu'il peut surveiller sa sécurité. Et ensuite il tue lui. Ou bien il vient une cause, veut dire qu'il fait faire tuer lui. Le prophète de l'islam dit, moi innocent de ça assassin là. Moi innocent de ça assassin là. Moi n'a non rien à faire avec ça assassin là. Même si l'assassiné là, il y a un kafir. Même si l'assassiné là, il y a un kafir. Aujourd'hui, qui quantité, au nom de l'islam, dans l'État islamique, malgré qu'il l'autorité de ce pays là, il y a un engagement entre lui avec les non-musulmans qui peuvent vivre dans ce pays-là. Aujourd'hui, un parmi les facteurs, les raisons qui ont des khawarij pour déclarer, pour faire takfir certains gouvernements de certains pays musulmans, des pays à majorité musulmans. C'est ce qui fait parce que je permettre certains étrangers, qu'ils soient anglais, qu'ils soient américains, qu'ils soient, veut dire, africains, non-musulmans pour venir rester dans ce pays. Toute sa parole du prophète alayhi salatu wassalam qui nous fait entendre. S'il est haram, s'il est défendu même pour permettre un non-musulman pour rester dans l'État islamique parmi les musulmans, mais ça un hadith là, tu peux fait-il. Ça un hadith là, tu n'a aucun sens. Et pas si ça un hadith là peut montrer qu'il est permissible, peut montrer à qui limite. Le prophète de l'islam peut enseigner à qui point je droit, je sécurité les préserver. Comment l'islam il fait provision, sécurité ça man kafir, ça man kuffar qui gagne permission avec l'autorité islamique pour qu'ils veut dire il amène dans ça, il amène le ce territoire. Chers frères et chères sœurs, il n'y a aucun doute. C'est à l'autorité, c'est à lui de déterminer. Il n'y a aucun doute l'opinion de mon individu, l'opinion de mon djimoun. Il n'y a doute, tu es capable. Tu es un djimoun qui te trouve, tu n'es pas d'accord avec raison qui finit avancer. Mais l'islam,
quand l'autorité lit, les fin avance sur raison, c'est lui le responsable. Lui prend la responsabilité. Chers frères et chers sœurs, à cause de ça même, il est important, chers frères et chers sœurs, aujourd'hui, une de mes plus grandes raisons qui ont fait beaucoup, au fin le mot djihad, par beaucoup de monde qui déclarent la guerre, un conflit contre certaines bandimoun, certaines ban l'autorité, certaines ban l'État, au nom de djihad. Et qui cette raison? Cette raison, c'est qui cette pas d'accord qui ça l'autorité là fin permettre tel pays pour venir mettre une base dans ce pays. Vous n'êtes pas d'accord, négociation qui ça l'autorité de ce pays musulman là, les fin faire avec tel pays. Alors, je autoproclame comme ban amir, comme ban leader qui invite vers la révolte contre ça l'autorité là, et je t'appelle ça djihad. Et je t'appelle ça djihad. Nous fin trouve beaucoup. Mais dire dans l'exemple comme Al-Qaïda de Osama Bin Laden, on trouve l'organisation de Boko Haram, on trouve, veut dire, le dernier qui finit, hein, l'organisation, veut dire, et ISIS ou bien Daesh, sous leadership de Al-Baghdadi. Tout ça là, c'est Bandimoun qui finit déclare djihad, finit déclare la guerre sainte, basant le bonne cause, pareil, le bonne raison, pareil. Mais, chers frères et chères sœurs, est-ce qu'il vraiment ça bandimoun là, c'est qui se fin déclarer là, est-ce qu'il vraiment c'est djihad? Et c'est ça même qui a aujourd'hui, fin appelle beaucoup de non-musulmans pour dire que l'islam, il prône le terrorisme et que djihad, c'est le terrorisme. Chers frères et chères sœurs, en passant aujourd'hui, nous rappelle qui nous 17e Ramadan. 17e Ramadan. Le 17 Ramadan, tiens, vendredi, le 17 Ramadan, deuxième l'année Hijri, finit lieu. Finit lieu, première bataille dans sa grande religion, qu'appelle l'islam, la force de man musulman, contre la force du mal, nous pouvons appeler. La force de man musulman, qui t'y représente l'islam, la loi divine, les enseignements du Créateur, les enseignements divins, contre la force satanique, un groupe de ban humains, rebelle contre le Créateur et ce messager. À cause de ça même, ban frères et ban sœurs, nous terminons là, et Inch'Allah, comment nous disons Olivier important, nous pas pour qu'à terminer ce sujet, terrorisme sans qui nous explique ou comment djihad jamais pena nogné du terrorisme dans le djihad. Oui, dans nous redire encore, dans sa la guerre représentée par Al-Qaïda, par Daesh, ça c'est un acte du terrorisme clair, sans aucune crainte, sans aucune hésitation, nous dit Ali. Pena non islamique dans sa la guerre. Pena dit tout djihad préconisé par l'islam dans sa la guerre. Nous pouvons prouver comment. Nous pouvons prouver comment. Qui était djihad dans l'islam? Notion de djihad dans l'islam. Et comment djihad, même qui c'est la guerre, même qui est un verse du sang, même qui est un tout y monde, mais pena du tout le terrorisme parce que
nous pouvons trouver que ce n'est pas simplement une question de sortir à tuer un groupe de monde qui n'a pas d'accord avec nous. Non, ce n'est pas ça, djihad. Alors, ne termine pas. Rappelle-je qui, chers frères et chers sœurs, le 2 Hijri, deuxième année Hijri, vendredi 17 Ramadan, deuxième année Hijri, un musulman fin gagne l'aude pour debout dans un premier djihad. Mais quand vous guettez sa l'aude là, quand vous guettez la révélation qui se fait descendre pour permettre ban là pour la première fois pour aller affronter ce ban adversaire dans la guerre, c'était une permission de défense. Aban qui te fait subir l'injustice, ban opprimé après une dizaine à quinzaine d'années de persécution, d'injustice et d'adversité. Alors, ce n'était pas une question de altruisme, c'était une question de défendre quand je te fin dans une étape qui je te fin capable et je tiens ce qui bizarre l'armée équipée, armée, physiquement, matériellement. Ça aussi nous pouvons trouver défendre debout, défendre contre du tout de ban qui peut faire du tout. Ça c'était premier. La première fois qu'il ban musulman fin debout là un champ de bataille, c'était sa permission là qu'ils ont gagné pour aller défendre contre ban qui peut opprimer. Chers frères et chers sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde-nous la compréhension de nos dînes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous vers le chemin droit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos connaissances, qu'Allah préserve nous le chemin droit, et protège nous contre l'égarement, et protège nous contre Shaitan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les retourne ban qui fin dévier, le chemin droit, le chemin du prophète alayhi salatu wassalam, et ce ban compagnon noble, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guérit ban qui malade parmi nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne ban qui fin mort, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les enlève sa maladie là de nous, qu'il enlève sa maladie là depuis la terre, afin qu'il nous capable de retrouver la liberté, pour nous retourner vers nous ban masjid, pour nous retourner vers nous ban majalis ul ilm, pour que nous capables continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala en toute liberté. Qu'Allah réserve le meilleur pour nous dans la dunya et dans l'akhirat. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khayra. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.